Il est grand temps que vous épousiez la croyance juste. Que dire de la foi qui accorde préséance au racontard des gens sur la parole de Dieu? Que dire de cette religion? Le saint prophète a non seulement certifié la mort de Jésus en déclarant qu'il l'a vu parmi les morts, mais il a aussi par son propre décès résolu de manière définitive la controverse entourant la mort de Jésus. Nos contradicteurs s'écartent tant du Coran que de la Sunna, car mourir est la Sunna de notre prophète. Si Jésus vit encore, alors la mort du saint prophète constitue une véritable insulte à la gloire de celui-ci. Par conséquent, vous ne serez ni le peuple du Coran, ni celui de la Sunna du saint prophète, si vous ne reconnaissez pas la mort de Jésus. N'allez pas imaginer que je nie l'excellence du prophète Jésus. Il est vrai que Dieu m'a révélé que le statut du Messie de Mohammed est plus élevé que celui du Messie de Moïse. Bien sûr, je porte une très grande estime pour le fils de Marie, car sur le plan spirituel, je suis dans l'islam le Khatamul Khulafa, tout comme le Messie, fils de Marie, l'est dans la ligne israélite. Dans la lignée de Moïse, le fils de Marie était le Messie promis. Dans la lignée de Muhammad, je suis le Messie promis. Je tiens mon homonyme en très haute estime, et tous ceux qui prétendent le contraire et colportent la rumeur selon laquelle je ne le respecte pas sont des semeurs de troubles et des menteurs. Je révère non seulement Jésus, mais je rends aussi hommage à ses 4 frères, car les 5 étaient issus de la même mère. De plus, je considère les vraies sœurs de Jésus comme des saintes, car elles étaient tout aussi des enfants de Marie. Et que dire de Marie, une dame, sainte et vierge, dédiée au service du temple. Elle ne consentit au mariage que sous la pression exercée par les personnes âgées de son peuple à cause de sa grossesse. D'aucuns objectent que selon la loi de Moïse, son mariage était illégal, car d'une part il eut lieu durant sa grossesse, et elle aurait failli à son vœu d'être vierge toute sa vie, et d'autre part que c'était un mariage polygame, son époux Joseph le charpentier étant déjà un homme marié. Toutefois, je considère que les circonstances dans lesquelles eut lieu ce mariage étaient très atténuantes, et que c'était plutôt un cas de force majeure que de choix. Au lieu de discréditer Marie et des autres, il aurait été préférable de faire preuve de miséricorde à leur égard. J'insiste encore, ne croyez pas qu'une simple initiation pour la forme dans ma communauté suffit. L'acte d'initiation en lui-même n'est rien s'il ne s'accompagne pas d'une transformation du cœur. Dieu le Tout-Puissant sonde vos cœurs, et c'est en conséquence qu'il vous traitera. Écoutez attentivement cette mise en garde, et en disant cela, je m'acquitte de l'obligation de vous transmettre le message. Le péché est un poison, ne l'avalez pas. Désobéir à Dieu est une mort abominable, écartez-vous-en. Priez afin que la fermeté dans la foi vous soit octroyée. Celui qui, lorsqu'il prie, ne croit pas que Dieu possède le pouvoir de tout faire, sauf ce qu'il s'est lui-même refusé, n'est pas de ma jama'at. Celui qui n'abandonne pas le mensonge ou la tromperie n'est pas de ma jama'at. Celui qui est à jamais pris dans la poursuite des affaires de ce monde et ne daigne lever le regard pour considérer l'autre monde n'est pas de ma jama'at. Celui qui dans la pratique ne préfère pas la foi aux affaires de ce monde n'est pas de ma jama'at. Celui qui ne se répand pas de tout mal ou de toute iniquité, tels les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les regards lascifs, la malhonnêteté, la corruption ainsi que d'autres choses malsaines, n'est pas de ma jama'at. Celui qui n'observe pas les 5 prières canoniques quotidiennes n'est pas de ma jama'at. Celui qui n'implore pas Dieu constamment et ne le prie pas avec un cœur débordant d'humilité n'est pas de ma jama'at. Celui qui ne fuit pas la compagnie des méchants qui exercent sur lui une mauvaise influence n'est pas de ma jama'at. Celui qui n'éprouve pas un attachement profond pour ses parents, ne les honore pas, ne leur obéit pas en ce qui est juste et non contraire au Saint-Coran, ou qui néglige de les servir de son mieux, n'est pas de ma jama'at. Celui qui n'est pas affectueux ou gentil envers son épouse et ses proches n'est pas de ma jama'at.
Celui qui refuse à son voisin le moindre service qui est en son pouvoir n'est pas de ma Jama'at. Celui qui ne pardonne pas à autrui ses torts et nourrit la vengeance n'est pas de ma Jama'at. L'époux qui n'est pas fidèle à son épouse ou l'épouse qui n'est pas fidèle à son époux n'est pas de ma Jama'at. Celui qui viole de quelque manière que ce soit son serment d'initiation n'est pas de ma Jama'at. Celui qui ne me reconnaît pas comme le Messie promis ou le Mahdi promis n'est pas de ma Jama'at. Celui qui n'est pas prêt à m'obéir en tout ce qui est juste et équitable n'est pas de ma Jama'at. Celui qui s'associe avec mes opposants et approuve ce qu'ils avancent n'est pas de ma Jama'at. Tout fornicateur, transgresseur, ivrogne, assassin, voleur, joueur, corrompu, usurpateur, oppresseur, malfaiteur, menteur, faussaire, toute personne malhonnête, toute personne qui calomnie ses frères ou sœurs, et toute personne qui fréquente de tels gens ne sont pas de ma Jama'at. Toute personne qui ne se répand pas de ses péchés et qui ne haït pas la société des malfaiteurs n'est pas de ma Jama'at. Tout ceci n'est que poison. Vous ne pouvez l'avaler et espérer survivre. La lumière et l'obscurité ne peuvent coexister au même endroit.